L'atelier artistique du port, situé à la Foissière, présente le travail d'artistes venus de tous horizons. Une cinquantaine de créations illustrent la sensibilité diversifiée de cet artiste de la région, mais pas que. J'ai voulu réunir des artistes avec des univers différents. Et donc c'est un peu sous le signe de la diversité et aussi du renouveau après cette période de confinement. Donc l'exposition regroupe 7 artistes, donc une aquarelliste, moi, une peintre de Nantes, un artiste de Sainte-Luce-sur-Loire et 2 artistes à Lyonnais. Cette diversité peut apporter de nouveaux horizons, faire connaître aux gens des techniques différentes. Par exemple, l'art numérique, mathématique de Laurent Chiron a beaucoup surpris, mais c'est quelque chose de nouveau pour certaines personnes. Et ça fait un petit peu une opposition avec le traditionnel, notamment avec la calligraphie. Exactement. Et donc nous avons une calligraphe taïwanaise. C'est vrai que c'est quelque chose de très classique, de quelque chose qui rentre dans la méditation. Le temps ne compte pas par rapport aux œuvres numériques qui sont plus un peu dans l'air du temps. Sinon, du papier mâché, je crois. Oui, du papier mâché. Alors nous avons un artiste de Sainte-Luce qui, moi je dis, qui rend ses lettres de noblesse au papier mâché. Et il est très attaché au Brésil, puisqu'il a souvent séjourné là-bas, sa famille est brésilienne aussi. Et on retrouve des statues qui sont des figures du carnaval. Et c'est très joli, c'est très, très expressif. Les gens viennent de loin, et alors il y a le Brésil et il y a aussi la Réunion, c'est ça? Il y a aussi La Réunion. Nous avons Jean-Paul Ferblantier, qui est sculpteur zinc, bois, métal, et qui ouvre l'exposition à l'extérieur avec ses magnifiques sculptures en zinc et aussi en bois. L'art au sens large avec les mathématiques présentant leur côté réellement artistique. Alors du coup, ce que je propose en fait, c'est des créations numériques à partir des mathématiques. Donc le concept, c'est qu'à la manière d'un peintre qui part d'une page blanche, moi je pars d'une image qui au début est blanche et composée uniquement de pixels. Et en fait, avec un programme informatique que j'ai développé moi-même, je viens modéliser des équations mathématiques que je viens résoudre sur chaque pixel. Et à la fin, une fois que j'ai résolu ça sur tous les pixels, je mets le résultat dans un logiciel de visualisation scientifique qui va attribuer une couleur à chaque pixel. Et donc là, on voit vraiment les mathématiques prendre petit à petit vie et s'animer sous les couleurs que va du coup donner, que je vais pouvoir mettre en lumière dans le logiciel de visualisation. Donc en fait, les mathématiques donnent un motif. Et derrière, c'est vraiment moi qui vais jouer avec les couleurs pour essayer de tirer la quintessence de ce motif et le mettre le plus possible en lumière et le rendre le plus énergisant possible, le plus dynamique, et pour que les gens se disent vraiment ça me parle, ça me touche, qu'ils ressentent une émotion quand ils regardent ce tableau, cette image. Pinceau, crayon, mais aussi les cure-dents sont des outils précieux pour l'art. Moi, je réalise en fait de la peinture sur bijoux. Donc, la technique, c'est de la peinture au cure-dent. Donc, je peins directement sur le support métallique. Et puis, je répartis la peinture, je mélange, etc. pour obtenir un rendu en fait qui soit abstrait et qui laisse la liberté à chacun de s'approprier en fait le contenu artistique et de se figurer des personnages, par exemple, ou des paysages. Donc vraiment, je cherche pas à représenter quelque chose, je cherche vraiment à ce que ce soit les gens qui s'approprient le travail. Et pourquoi cette miniaturisation? C'est le côté aussi de pouvoir vraiment porter sur soi, d'avoir un mini-univers qu'on puisse emporter chacun avec soi. L'exposition est visible jusqu'au 25 juillet au 8 rue du Bordelot à la Foissière, de 11h à 17h les samedis et dimanches.